c'est un type d'équipement que vous connaissiez sans doute peu, à moins d'être un spécialiste. Les tours de refroidissement, tours d'eau qui alimentent les systèmes de refroidissement de certains édifices. La Légionellose à Québec les a rendus célèbres. Louis-Philippe Cloutier, chef d'exploitation chez TGWT, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous, c'est votre spécialité, vous connaissez ça. C'est exagéré de dire que vous arrivez souvent à des endroits où c'est drôlement dégueulasse ce qu'on trouve dans les tours d'eau? Non, c'est ça. C'est ce qu'on a fait paraître d'une lettre d'opinion. C'est ce que le maire Labon m'a dit, que 30% environ des installations qu'il avait visitées dans la ville de Québec étaient en mauvais état. Je dirais que c'est ce qu'on voit sur le terrain, mais à la grandeur du Québec. Donc Montréal, Trois-Rivières, Saint-Hyacinthe. Parce que il y a 30% pas de... à peu près un tiers. Donc, vous êtes dans d'autres régions du Québec, le même type de ratio, un tiers des installations malpropres, mauvais état, c'est réaliste. Exactement. Puis c'est lié parce qu'il n'y a aucun registre et il n'y a aucune réglementation pour l'instant pour le maintien des tours d'eau. Donc, on ne peut pas vraiment accuser personne parce que les propriétaires gèrent un budget et décident de couper un endroit qui est celui-là parce qu'ils n'ont pas de réglementation à suivre. Donc, on trouve quoi? C'est une espèce d'eau pas complètement stagnante, mais un peu enfermée. Bon, on sait que de l'eau, là, quand c'est pas renouvelé, ça a tendance à développer tout ce qu'on veut pas. On trouve quoi là-dedans? Toutes sortes de bactéries. Bon, les Legionellose, maintenant, on connaît ça, mais il y a toutes sortes d'autres bactéries, je présume? Exactement. Il y a des bactéries, d'autres sortes de bactéries qui sont moins dangereuses. Même la Legionellose, il y a 34 types, puis il y a un type en particulier qui est mortel. Les autres vont créer des maladies, la fièvre du Pontiac ou autre chose, mais c'est un peu moins dangereux. Ce qui arrive, c'est que... Mais si on mesurait la qualité de l'air dans le tiers des édifices où la tour de refroidissement n'est pas correcte, la qualité de l'air, on trouverait des affaires. Exactement, c'est ça. Parce que dans les tours d'eau, ce qui est dangereux, c'est qu'une fois que les bactéries s'installent, ils font un biofilm. Je sais pas, tu sais, votre bouteille de sport à l'entraînement, si vous la laissez fermer 2-3 jours, puis vous l'ouvrez, en passant le doigt à l'intérieur, on sent comme quelque chose de visqueux. Ça, c'est la première étape du biofilm qu'on peut pas voir à l'œil nu. Quand on est rendu à la voir à l'œil nu, ça veut dire qu'on est rendu à une phase qui est très critique, très passée. Puis quand on fait juste une décontamination au chlore, comme on a entendu dans les médias à Québec, on va tuer à peu près juste 2% de la légionelle dans l'eau. Parce que la légionelle va se cacher sous le biofilm. Donc, c'est important, quand on fait une décontamination, de prendre à la fois un surfactant, donc un produit qui va attaquer les surfaces de la tuyauterie et de la tour d'eau pour décoller ce biofilm-là. Puis ensuite, d'ajouter le chlore, parce que le chlore est important aussi pour tuer ce qu'on vient de décoller des parois. Mais ce qui est traite, c'est qu'on peut regarder des installations. On a vu des photos qui étaient plus choquantes avec des algues, avec des biofilms, mais qui étaient rendus à un point. Quand on est rendu là, à voir les biofilms qui sont colorés, on est certain que c'est trop tard. Là. Mais dans beaucoup d'autres cas aussi, on le voit pas. Et c'est déjà trop tard aussi. OK. Vous nous avez amené une vidéo de votre spécialité, de votre travail. On peut regarder ça ensemble. Donc, en même temps, vous allez nous commenter ça. Donc, vous arrivez. Donc, vous êtes appelé sur les lieux. Puis quelqu'un vous dit quoi? Quelqu'un vous dit, moi, je t'inquiète. Puis là, vous avez dû en avoir ces derniers jours, ces dernières semaines, là? C'est ça. Les dernières années, c'était plutôt, des fois, je suis inquiet. Les dernières semaines, c'était plutôt, j'ai fait faire un test, un laboratoire externe, et j'ai de la Legionella pneumophila sérogroupe. Et là, je suis paniqué. Exactement. C'est ça. Parce que ils sont en train de passer des nouvelles normes aux États-Unis de CTI 159 PHV 188 qui vont être assez spécifiques là-dessus, mais qui disent quand on atteint un certain niveau de légionnelle, il faut décontaminer. C'est ces procédures-là qu'on voit un peu à l'écran. Il faut, comme je disais, injecter un surfactant, injecter du chlore. Là, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est on est en train d'évaluer le niveau de chlore. Parce que dans les procédures, il faut garder le chlore quand il fait effet de libérer du chlore libre. Puis il faut maintenir un taux de 10 ppm, donc 10 parties par million, pendant 24 heures, mesuré à chaque heure. Après, au bout de 24 heures, il faut vider les installations, laver à la machine à pression. Je sais pas si donc, le nettoyage de tout ça, c'est quand même une grosse opération. C'est probablement pour ça que ça se fait pas, parce que ça coûte quand même un certain prix. C'est pas quelque chose de si simple que la personne peut faire elle-même. Ça coûte quand même assez cher d'appliquer la procédure qui est recommandée. Puis, deuxièmement, ça implique, dans la procédure, il demande d'arrêter les systèmes en tant que tels. Donc, ça veut dire, avec l'été qu'on a eu au Québec, en particulier au mois d'août, arrêter la ventilation sur un immeuble demande presque de renvoyer les gens chez eux si c'est une tour à bureau ou une tour à condo, d'avoir plein de plaintes parce que là, il va faire chaud. Donc, c'est là où on questionnait un peu dans notre lettre d'opinion, est-ce que la procédure de désinfection a été suivie proprement? Donc, parce que si ça veut dire une tour à condo qui a 200-300 personnes, les personnes doivent aller chez des amis ou doivent pas rester parce qu'il fait trop chaud. Souvent, dans les tours à bureau, on peut pas ouvrir les fenêtres. Donc, si on arrête la ventilation, il faut... Il y a plus d'air, là. Il y a plus d'air. Vous avez nommé ça 2 fois, il n'y a pas de réglementation en me parlant tout à l'heure.
ce que j'entends, il faudrait qu'il y en ait une? Oui, ben là, avec la commission publique qui a été demandée, le gouvernement a dit qu'il allait travailler avec la RBQ pour fixer des normes. C'est certain que la première étape, je crois que c'est un registre. Ils ont annoncé qu'ils voulaient mettre en place un registre. Quand vous dites un registre, ça, c'est vraiment que tous les édifices, tous les bâtiments où il y a une tour de refroidissement de ce genre-là soient fichés. Soit fiché et enregistré au gouvernement. Donc, puis après ça, on pourrait suivre des entretiens réguliers, savoir que chacune a fait ses entretiens. Exactement. Ce qui a été difficile pour la santé publique à Québec, c'est qu'étant donné qu'il n'y a pas de registre, ils ont été obligés d'aller visuellement identifier les tours. Pas visuellement. Ça, c'est ce genre d'image que vous voyez, donc c'est... Oui, exactement. Ça, c'est un biofilm, comme j'expliquais, qui est rendu à un point assez critique. Puis on voit sous le biofilm, quand les bactéries se reproduisent, vont aussi dégager de l'acide. Donc, on voit aussi la corrosion parce que l'acide va attaquer. Souvent, les installations où ils n'ont aucun suivi, ce qui arrive, c'est qu'à travers la corrosion, tout ça, à un moment donné, il y a un des tubes qui rupture. Donc là, ils voient que la machine arrête. Puis c'est à ce moment-là qu'ils ouvrent le couvercle puis qu'ils s'aperçoivent où ils sont. De l'ampleur. Mais à ce moment-là, c'est que c'est vraiment depuis longtemps passé dû au niveau de l'entretien. Exactement, oui. Puis mais ça peut, un biofilm, si c'est hors contrôle et on a les conditions idéales, on peut atteindre cette image-là en à peu près 2 mois. C'est assez rapide. OK. Donc, puis après, une fois que c'est installé, ça se multiplie. Puis ce qui est arrivé, c'est que les gens, comme je disais, étant donné qu'il n'y a pas de réglementation, gèrent un budget. Donc, si je prends une tour à condo de 15 étages, c'est peut-être à peu près 10 000 de produits chimiques et de visites de service pour une année. S'il laisse aller un biofilm, juste un biofilm de moins d'1 millimètre, c'est ce qu'on a vu, c'est presque en centimètre, moins d'1 millimètre, la tour d'eau est liée à un équipement qui s'appelle un refroidisseur, un chiller, qui est alimenté à l'électricité. D'avoir un biofilm sur les tubes, ça freine l'échange thermique, puis ça va leur occasionner un coût d'électricité à peu près 25 000 additionnels en coût d'électricité. Ça, ils s'en rendent pas vraiment compte. C'est ça. Donc, juste, même si on regarde pas, s'ils veulent pas faire la légionnelle, la santé publique, tout ça, juste d'un point de vue financier, c'est payant de traiter chimiquement une tour d'eau, de la tenir en bon état, puis en la tenant en bon état, ils vont à la fois sauver de l'argent et aussi protéger la population. Mais il y a une méconnaissance des tours d'eau en général, comme vous avez dit dans votre introduction, qui fait que les gens avaient peut-être sous-estimé l'impact. C'est triste, ça a pris 12 morts, mais je pense que tout le monde connaît ça un peu plus. Probablement que les choses vont se resserrer. Monsieur Cloutier, merci d'avoir été avec nous. C'était bien éclairant. Parlant d'éclairage, on en voulait hier matin pour savoir comment un panneau de signalisation